Les États-Unis ont présenté cette semaine un nouveau projet d'accord de paix destiné à l'Ukraine pour tenter de mettre un terme au conflit armé avec la Russie. Cependant, ce document, élaboré conjointement entre Washington et Moscou sans inclure l'Ukraine ni l'Union européenne, suscite déjà de fortes critiques. Alors, que contient exactement ce texte et pourquoi est-il perçu par beaucoup comme une forme d'abandon de la part de l'Ukraine ? Pour commencer, concentrons-nous sur le contenu précis de ce plan. Que prévoit-il concrètement ? D'après Axios, ainsi que d'autres médias américains qui ont pu consulter une copie du projet de paix, celui-ci est découpé en 28 points et comporte plusieurs dispositions considérées comme très avantageuses pour Moscou, notamment en cédant officiellement à la Russie plusieurs territoires ukrainiens déjà annexés par son armée. En réalité, il faut rappeler que plus de 3 ans et demi après l'offensive massive lancée en février 2022, la Russie contrôle actuellement autour de 19% du territoire ukrainien. Après avoir annexé la Crimée en 2014, le président russe Vladimir Poutine a également proclamé, de manière illégale, en septembre 2022, l'annexion de 4 régions administratives ukrainiennes: Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson, situées dans l'est et le sud du pays. Aujourd'hui, Moscou occupe presque toute la zone de Louhansk, à l'exception de quelques villages. Le problème, c'est que d'après ce nouveau projet, l'Ukraine devrait abandonner intégralement la région de Louhansk, mais aussi celle de Donetsk, alors même que la Russie n'en contrôle pas l'ensemble actuellement. Dans les deux autres obersts, ceux de Zaporijia et de Kherson, les lignes de front actuelles seraient figées et la Russie devrait cette fois renoncer aux parties du territoire qu'elle a pourtant revendiquées, mais qu'elle n'occupe pas réellement. En contrepartie de cette cession territoriale, l'Ukraine recevrait une garantie de sécurité de la part des États-Unis pour la protéger contre une éventuelle agression russe à l'avenir. Toutefois, aucune précision n'a été donnée sur la nature ou l'ampleur de cette garantie. Selon de nombreux spécialistes, au-delà du fait que Kiev serait contrainte d'accepter de perdre des terres sous la contrainte, la perte de la région de Donetsk constituerait un immense avantage stratégique pour Moscou. Comme je vous le disais, Moscou ne contrôle pas l'ensemble de cette zone, en grande partie parce que la plupart des défenses fortifiées de l'Ukraine s'y trouvent. D'après l'Institute for the Study of War, un centre d'analyse américain, l'armée russe ne dispose d'aucune capacité pour conquérir rapidement l'intégralité de ce territoire et sa prise pourrait nécessiter plusieurs années au rythme actuel de progression. Par conséquent, si l'Ukraine acceptait de céder cette région, ce serait une véritable victoire politique et militaire pour Moscou. Tandis que Kiev devrait en urgence construire de nouvelles fortifications, puisque rien ne garantit que Vladimir Poutine n'entame pas une nouvelle offensive, même après la signature d'un accord. Cela dit, il est important de noter que la zone située entre Louhansk et Donetsk serait déclarée démilitarisée et ni la Russie ni l'Ukraine n'auraient le droit d'y déployer des troupes. Parmi les autres éléments du projet, l'Ukraine devrait également renoncer officiellement à la Crimée, un territoire ukrainien lui aussi annexé illégalement par la Russie depuis 2014, en violation du droit international. D'après le Financial Times, l'Ukraine serait également contrainte de réduire de moitié la taille de ses forces armées, pour la ramener à environ 400 000 militaires, et devrait en plus abandonner ses armes à longue portée qui lui permettent aujourd'hui de frapper loin à l'intérieur du territoire russe. Cette réduction rendrait le pays nettement plus vulnérable en cas de nouvelle agression de Moscou. D'autant plus que le plan prévoit aussi l'arrêt de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Toujours selon le Financial Times, aucune troupe étrangère ne serait désormais autorisée à opérer sur le sol ukrainien, alors que plusieurs pays alliés, dont la France, envisageaient de déployer des soldats après un éventuel cessez-le-feu, mais uniquement en arrière de la ligne de front. Et enfin, dernier point majeur, la langue russe devrait être reconnue comme langue officielle de l'État ukrainien. Actuellement, selon la Constitution, seule la langue ukrainienne possède ce statut sur l'ensemble du territoire. Le russe, qui est pourtant la deuxième langue la plus utilisée dans le pays, ne bénéficie pas d'une reconnaissance officielle au niveau national. La confrontation est donc ici aussi culturelle et linguistique. Mais alors, comment ce plan a-t-il été accueilli ? Comme je vous l'expliquais, de nombreux experts estiment que cette proposition est largement favorable à la Russie. Dans ces conditions, on imagine évidemment que l'Ukraine a peu de chances d'accepter ce texte. Selon le Kyiv Independent, un média ukrainien citant une source proche du dossier, la présidence ukrainienne se serait montrée, je cite, « très peu enthousiaste face à ce projet », soulignant que les États-Unis semblaient s'orienter vers un cadre correspondant aux attentes de Moscou. Néanmoins, au moment où ces informations circulent, ni Kyiv, ni Moscou, ni Washington n'ont encore pris position publiquement.
La présidence ukrainienne a néanmoins indiqué sur Telegram être prête à travailler, je cite, de manière constructive avec les États-Unis ainsi qu'avec ses partenaires européens et internationaux pour parvenir à une paix durable, précisant également que Volodymyr Zelensky devait discuter dans les prochains jours avec Donald Trump. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a lui déclaré que toute solution de paix ne devait jamais passer par une capitulation. De son côté, Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'Union européenne, a insisté sur le fait que les Ukrainiens et les Européens doivent être impliqués dans l'élaboration de tout accord. Alors pourquoi un texte aussi défavorable à l'Ukraine a-t-il été présenté ? Selon certains analystes, la Russie cherche à profiter de la situation délicate dans laquelle se trouve actuellement l'Ukraine pour durcir ses conditions dans un éventuel accord de paix. La situation sur la ligne de front est particulièrement difficile pour Kiev, et le gouvernement ukrainien fait en plus face à un important scandale de corruption impliquant des proches du président Zelensky. Selon l'AFP, qui a interrogé un haut responsable ukrainien sous anonymat, l'Ukraine recevrait même, je cite, des signaux lui suggérant d'accepter le plan. Certains observateurs estiment que les États-Unis chercheraient, comme ils l'ont fait dans le dossier Israël-Hamas, à exercer une pression simultanée sur les deux camps pour les pousser à accepter un accord et mettre un terme au conflit. Depuis son retour au pouvoir en début d'année, Donald Trump se présente comme un médiateur du conflit ukrainien, mais ses tentatives, ainsi qu'une rencontre directe avec Vladimir Poutine en août dernier, n'ont pour l'instant produit aucun résultat concret. Dans tous les cas, malgré ces initiatives diplomatiques, la guerre continue de faire rage en Ukraine. Une frappe russe dans l'ouest du pays, dans la ville de Ternopil, a causé au moins 26 morts et plus de 90 blessés mercredi, selon Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, le président ukrainien doit m'être rencontré plusieurs hauts responsables du Pentagone. Reste à savoir ce qui sortira de cette rencontre, car cela peut bien déterminer l'avenir de cet accord de paix, ou même, en voyant plus loin, la fin de cette guerre qui a tant duré et tant détruit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un immense merci également pour votre attention, votre soutien constant et votre fidélité à la chaîne. C'est vraiment grâce à vous que tout cela continue d'exister. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, à activer la cloche pour ne rien manquer et à rejoindre la communauté. Vos avis m'intéressent énormément, alors partagez vos réflexions dans les commentaires, ça permet aussi d'ouvrir le débat et d'avoir différents points de vue. Merci encore pour votre présence et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo du même genre. À très vite.